Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle présentation de couteau avec un client bien costaud, le Sergi RB Tigris. Pour être honnête, ce qui m'a poussé à l'acheter, c'est sa gueule et son look atypique. Mais vous allez voir qu'il n'a pas que ça pour lui. Commençons par ses caractéristiques. Donc on a une longueur fermée de 12,7 cm, une longueur ouverte de 21,6 cm, une taille de lame de 8,9 cm, une épaisseur de 3,2 mm, le tout pour un poids de 180 grammes. Donc autant dire que c'est un beau bébé. Je ne suis pas... Concernant les matériaux, on est sur un manche en G10, sur des platines en acier inoxydable, platines qui ont été très légèrement ajourées, mais bon, on n'est plus à ça près hein, avec ce poids-ci. La lame de type cleaver avec une émouture plate est en acier AR RPM9 avec une finition en PVD noir, qui est très jolie et qui pour l'instant en tout cas ne marque pas. L'AR RPM9 est un acier issu de la métallurgie des poudres avec une dureté entre 59 et 61 HRC, qui a été créé et qui est utilisé du coup par CJRB pour leurs modèles d'entrée de gamme pour lesquels on pourrait retrouver du D2 chez d'autres marques. Au niveau du manche, on retrouve un clip qui permet un port discret, mais qui n'est pas réversible. On a un backspacer qui ressort et qui permet l'ajout d'une dragonne par exemple ou d'une paracorde, mais qui peut également servir de brise-vitre. On a un usinage sur le dos de la lame qui pourrait faire penser à du Jinping. Alors il y a un petit relief, mais honnêtement ça accroche pas, hein. C'est vraiment plus esthétique qu'autre chose. L'ouverture se fait par flipper, il est assez efficace malgré le poids et la taille de la lame, grâce au roulement à billes en céramique. Le verrouillage est assuré par un liner lock, qui est assez efficace, qui va à peu près jusqu'à la moitié de la lame, et qui est facilement accessible. Et après, la taille et le poids de la lame font le reste, hein, tout simplement. Après, la question qu'on peut se poser, c'est s'il est vraiment confortable au vu de la taille et des angles que propose le manche, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Waouh, je suis très impressionné. On l'a parfaitement en main, quelle que soit la prise en main, ça tombe très très bien. Sa taille et son poids permettent justement un certain nombre de travaux, même en forçant, puis on n'a pas du tout peur d'abîmer la lame au vu de sa largeur, même si forcément il n'est pas idéal pour le travail de précision. Le petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que quand on l'a bien en main et qu'on force, on a tendance à sentir le clip s'enfoncer dans la main. Alors peut-être que c'est mes positions qui sont pas bonnes, mais très régulièrement je l'ai qui s'enfonce. Alors en soi c'est pas douloureux, J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais c'est assez désagréable. Sinon, parfaite prise en main. Concernant les finitions, tout est bien fini, bien ajusté, il n'y a rien qui dépasse, même la visserie. La lame est parfaitement centrée et il n'y a aucun jeu, que ce soit latéral ou de haut en bas. Donc si on veut résumer, on est sur un gros couteau de poche, pas forcément idéal pour le quotidien, c'est sûr qu'on est loin du gentleman folder, mais ça reste un plaisir de l'utiliser. Il est suffisamment costaud pour supporter de grosses tâches, et son poids fort, à mon goût, c'est son design. Entre la forme de la lame atypique, son manche bicolore, avec les petites touches de rouge là sur le pivot et le backspacer, il m'a charmé direct. Surtout pour 60 €. Combien? Il reste juste à voir ce que donne cet acier sur le long terme. C'est le premier que j'ai, donc pas assez de recul pour me prononcer pour l'instant. Voilà pour la présentation de ce Tigris, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous laisse avec des images de coupe et des photos en gros plan de tous les petits détails sympas. Il y a déjà plusieurs vidéos qui sont prêtes pour les prochaines semaines, donc pensez à vous abonner pour ne pas les rater. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce et un commentaire, ça aide la chaîne. Et on se revoit très vite, ciao!